remplir les vases. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est remplissez vos vases. Alors, nous pouvons lire Jérémie chapitre 18, on commence du premier verset au verset 10. Suivons d'abord la définition du vase, oui. Jérémie 18, dit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. 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 Hein? Amen. Bien aimé, nous avons suivi le texte. Merci, papa. C'est le texte, c'est Dieu qui s'adresse à Jérémie. Vous savez que Jérémie était un prophète. Il était envoyé en Israël parce qu'Israël commettait beaucoup de dégâts. Et Dieu avait envoyé Jérémie pour aller avertir Israël. Le Seigneur va punir, mais Israël n'écoutait pas. Alors ici, il va dire à Jérémie, je veux te parler, Jérémie, mais avant de te parler, va dans la maison du potier. Alors le potier, c'est qui? Vous savez, il y a, même ici, ça existe toujours, hein. C'est un travail qui existe toujours. Il y a des gens qui font des pots de fleurs, des vases. Amen. Hein. Amen. Ils utilisent l'argile pour la terre. Mais ces gens, ils ont une sorte de ce qu'on appelle des tours. Ça veut dire que c'est quelque chose qui tourne très vite. Amen. Hein. Amen. Alors il met l'argile et il donne la forme avec sa main. Amen. Hein. Amen. Il donne la forme, il va donner la forme qu'il veut, mais l'argile, plus ça tourne, plus ça prend la forme que la main va donner. Alors c'est comme ça qu'ils font des pots. Et Dieu, au lieu de parler à Jérémie directement, il dit à Jérémie, va d'abord chez le potier. Quand tu vas arriver là-bas, je vais te dire, je vais te donner un message. Et Jérémie va chez le potier, il voit comment le potier travaille. Alors il voit que le potier est en train de préparer son vase et l'argile déborde. Donc le pot s'abîme. Qu'est-ce que le potier fait? Il prend l'argile, il jette, il prend encore une autre argile, il refait un nouveau vase. Alléluia. Amen, non? Amen. Et il refait ce vase-là en fonction de sa forme à lui, il donne la forme qu'il veut. Amen. Amen. Bien aimé, ça c'est tout un enseignement, mais ici on est en train de réduire pour parler du vase. Parce qu'ici on parle du potier et nous parlons ici du vase. Le pot lui-même, c'est le vase. Alors Dieu va dire à Jérémie, regarde comment le potier a fait. Il y a le vase qui était abîmé, il a pris le vase, il a jeté, il a repris l'argile, il a fait un nouveau vase. Il a dit, est-ce que moi, Dieu, je ne peux pas agir comme ça avec vous? En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Jérémie, tu vois le vase là, vous êtes comme le vase. Ça veut dire que si tu marches avec moi, je fais le vase. Si l'argile est bonne, si la terre est bonne, le vase sera bien. Mais si tu n'es pas bien, si ta vie n'est pas bonne, c'est comme le vase. Je vais prendre cette argile, je vais jeter et je vais faire un nouveau vase. Amen. Amen. Bien aimé, ici l'Éternel est en train il a envoyé Jérémie pour que Jérémie le prophète voit ce que le Seigneur veut dire à son peuple. Mais il compare le peuple au vase. Alors bien aimé, nous sommes des vases. Nous sommes des vases. Dieu, il est lui le potier. Parce que c'est lui qui nous a formés. Il t'a formé, il t'a donné la forme qu'il veut. Il t'a donné la forme de prophète. Il t'a donné la forme d'évangéliste. Il t'a donné la forme de protocole. Il t'a donné la forme de celui qui peut consoler. Il t'a donné une forme. Et la forme qu'il t'a donnée, c'est pour que dans ta vie, tu marches
selon la forme que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Que tu marches selon la forme du potier. C'est pourquoi Dieu dit, mais quand ça ne va pas, il jette l'argile et il refait. Ici c'est au verset, il dit, voilà, au verset, il dit le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et comme cela arrive dans la main du potier, donc ça ne réussit pas des fois, il refit un nouveau vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Donc le potier, quand il fait le vase, c'est lui dans sa tête, il se dit, je vais donner quelle forme? Non, ça la forme, c'est comme une bouteille, je vais faire la forme comme une fleur, c'est le potier qui décide. C'est comme ça que Dieu nous a créés, bien aimés. Dieu nous a créés comme des pots, nous sommes des pots, des vases. Il t'a donné un vase. Il t'a créé un vase de parole, de prédication. Un vase, tu es un vase de protocole, de pasteur. Tu as ce vase-là de docteur, tu as ce vase d'apôtre. Tu as un vase, un ministère, un travail. Le Seigneur lui-même a préféré te mettre dans ce travail-là. Maintenant, il regarde et dit, mais si cette argile ne tient pas à mes mains, ça veut dire si le travail que je te donne, tu ne le fais pas, qu'est-ce que Dieu fait? Je prends ce vase, je mets de côté. Je vais faire une nouvelle terre et un nouveau vase. Amen. C'est pourquoi Dieu va dire à Jérémie, il dit soudain, verset 7, je parle sur une nation, sur un royaume, sur un peuple, donc sur une personne. Je parle de quoi? D'arracher, d'abattre, de détruire. Ça veut dire que lorsque tu ne veux pas faire la mission de Dieu, lorsque tu ne veux pas marcher selon la forme qui t'a été donnée, Dieu peut te mettre de côté. Amen. Il peut te détruire. Bien aimé, pourquoi aujourd'hui nous les enfants de Dieu, nous croyons que nous sommes indispensables? Nous sommes importants. Amen. Hein? Amen. Parce que Dieu nous utilise. Tu es important. Dieu a besoin de toi parce qu'il va t'utiliser pour faire quelque chose. Tu es important. Mais indispensable. Être indispensable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je ne suis pas là, vous savez que ça les mater. Dieu dit, il n'y a personne qui est indispensable. Amen. Amen. Il t'a donné la forme. Si tu ne veux pas, il va te mettre de côté. Même si tu connais beaucoup, il va prendre quelqu'un d'autre et le mettra là. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui est indispensable devant Dieu. La Bible dit d'ailleurs que nous sommes des serviteurs inutiles. Pas parce que Dieu ne nous aime pas, pas parce que Dieu ne nous utilise pas, mais parce que même si Dieu te donne un travail, si tu refuses, Dieu va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Amen. Il lui donnera la forme qu'il veut et avec cette forme, il va œuvrer pour Dieu. Amen. Donc nous n'avons pas intérêt aujourd'hui à nous glorifier de ce que Dieu a fait de nous. Faisons le travail que Dieu nous a donné parce que nous avons un travail à faire. Si nous ne le faisons pas, Dieu va mettre quelqu'un d'autre à notre place. Amen. Amen. Bien aimé, il n'y a pas un plus grand prophète dans le monde. Il n'y a pas un plus grand pasteur dans le monde. Jésus lui-même est le plus grand pasteur. Amen. Jésus lui-même est le plus grand prophèt. Jésus est le plus grand en tout. Donc ceux qui ont pour ça la tête, il prendra quelqu'un d'autre le matin. Et il va l'équiper de ce que toi tu avais, même plus. Et il va faire le travail. Amen. Amen. Donc bien aimé, nous sommes des vases. Dieu nous a créés avec cette forme-là. Alors maintenant, si nous comprenons, bien aimé, que nous sommes des vases, alors retournons maintenant dans ce que le Seigneur dit. Jésus va dire, remplissez les vases. Souvent, quand on lit ces textes, on lit ça vraiment, on laisse le vrai message, on va se focaliser sur un autre message. Mais lisons ces textes. Amen. Hein? Amen. Maintenant, pour voir pourquoi le Seigneur dit, remplissez vos vases. Lisons Jean chapitre 2, à partir du verset 7. Jean 2. Donc le Seigneur qui nous a appelés, il t'a donné une forme, mon frère, ma soeur. Il t'a choisi. Depuis l'éternité, il dit que mon fils, lorsque tu iras sur la terre, je te donne cette forme. Va travailler avec cette forme-là. Donc comme la forme, on devient orgueilleux avec la forme que Dieu nous a donnée. C'est Dieu qui t'a établi. Hein? C'est Dieu qui t'a établi. Si tu n'es pas là, il mettra quelqu'un d'autre. Il fera un nouveau vase. Tu n'es pas le vase indispensable. Mais le Seigneur t'a choisi pour un travail. Alors lisons maintenant. On va dire Jean chapitre 2. On va commencer du premier verset jusqu'au verset 8. Du premier au verset 8. Alors ici c'est ce qu'on appelle les noces de Cana. Qu'on avait déjà entendu parler. Et dans les noces de Cana, souvent lorsqu'on parle de ça, bien aimé, on parle que Jésus a changé l'eau en vin. C'est la seule chose que les gens ont en tête. Mais c'est autre chose, bien aimé. Amen. Amen. Papa. La Bible dit dans Jean 2, à partir du verset 1er, oui. Le 3 jours après, il y eut de noces à Cana, en Galilée.
La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Amen. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien. Amen. Il appela le pou. Amen, papa. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Hein? Amen. Donc, l'ordonnateur du repas, il y a quelque chose. L'ordonnateur du repas ne savait pas d'où venait le vin. Il a vu du vin. Et quand il a vu ça, au lieu d'aller servir, la première chose, il est allé appeler qui? L'époux. Amen, non? Amen. Parce que c'était au nord, c'était le mariage. Jésus arrive à un mariage, il n'y a plus de vin. On lui dit, il n'y a plus de vin. Sa mère, Marie vient lui dire, mais il n'y a plus de vin. Jésus va répondre à Marie, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais bien aimé, vous savez, lorsqu'on regarde, pourquoi Jésus va répondre à sa maman, mon heure n'est pas encore venue? Ta maman a demandé, a dit qu'il n'y a plus de vin. Quand tu lui dis que l'heure n'est pas encore venue. Bien aimé, si on comprend, on va dire, mais c'est quoi le rapport? Amen, hein? Amen. Mais tout est dedans. Amen. Parce que Jésus, comment, bien aimé, Jésus, vous savez, hein, Jésus, comment il fonctionnait? Il n'y a pas plus grand enseignant que Jésus. Amen. À chaque fois qu'il y avait la moindre occasion, le moindre événement, Jésus, bien aimé, les hommes voyaient les vases, les verres où il faut mettre de l'eau, en pierre, mais Jésus ne voyait pas les vases. Jésus, quand il regardait les vases, il voyait l'homme. Parce que nous sommes les vases. Amen, hein? Amen. Jésus voyait l'homme. Nous voyons les vases. Mais Jésus ne voyait pas les vases. Il voyait ces vases-là, l'homme. Il voit l'homme. Qu'est-ce qu'est l'homme aujourd'hui? Bien aimé, quand Jésus est arrivé, il faut vous souvenir toujours, quand Jésus est arrivé sur la terre, en Israël, le temple était occupé par les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était une secte des Juifs. Ces gens-là, ils ne croyaient pas à la résurrection. Mais c'est eux qui étaient les maîtres du temple au moment de Jésus. Au moment où Jésus était là. Amen. Amen. Donc ça veut dire que même la foi dans le temple, il n'y avait pas. Donc Jésus a trouvé les pharisiens. Il a trouvé tout ça en Israël, ça n'allait pas. Jésus dit, mais où est le peuple de Dieu? C'est pourquoi d'ailleurs il va dire, quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai encore la foi dans le monde? Parce que quand il est venu, il y avait tout n'allait pas. Même dans le temple, ceux qui conduisaient le temple ne croyaient pas à la résurrection. Mais ils étaient dans le temple. Alors Jésus, quand il vient dans le mariage, il était avec ses disciples. Il voit les vases. Lui, il ne voit pas l'eau. Il ne voit pas les pierres. Il ne voit pas le vin. Jésus voit directement la forme du potier. Amen. Hein? Amen. La prophétie du potier. Jésus est retourné dans la prophétie du potier. Il dit, maintenant je vais vous parler du potier. Bien aimé, les noces de Cana, ça n'a rien à voir avec l'histoire de vin. C'est d'abord un miracle, un enseignement que Jésus est en train de dire. Alors qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit maintenant aux disciples, Jésus dit, remplissez ces vases d'eau. Amen. Hein? Amen. Il n'y a plus de vin. Quand tu me dis de remplir d'eau, vous savez, bon, ces gens, c'est parce que je crois qu'ils croyaient vraiment en Jésus. Parce que toi, tu demandes du vin, toi, tu me dis de remplir de l'eau. Et en plus, il y avait une petite quantité d'eau dans les vases. Hein, parce que c'était des vases qu'on utilisait pour la purification. Les Juifs, chaque fois qu'ils devaient entrer dans le temple, ou bien devaient aller quelque part, il y avait de l'eau, ils se lavaient les mains, ils se lavaient les pieds. C'était le signe de purification. Donc, les vases là servaient à la purification des Juifs. Ce n'était pas de l'eau à boire. Mais Jésus va dire, remplissez les vases. Et quand on remplit les vases, bien aimés, à ce moment, Jésus dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez à l'ordonnateur du repas. Amenez les vases d'eau. Papa, on t'a demandé du vin. Toi, tu nous dis d'amener de l'eau. Moi, je dis, à la place de ces gens qui étaient là, je crois qu'ils râlaient. Papi, mais Jésus en retour, c'est un vin. Pourquoi il nous dit d'amener de l'eau? Mais bon, allons seulement. Ils amènent de l'eau. Amen. Amen. Ils amènent de l'eau. Quand l'ordonnateur du repas arrive, il prend l'eau.
il boit, il regarde, il boit. Lui, il ne savait pas qu'on les va amener de l'eau. Lui, il a vu du vin. Mais bah, toi, là, ils ont amené de l'eau. Mais quand c'est arrivé là-bas, les types prennent, mais c'est du vin. En plus, c'est du bon vin. Mais bien aimé, la question, quand Jésus a dit remplissez les vases, jamais Jésus a dit, oh, transforme-toi en vin. Nulle part. Amen. Amen. Jésus n'a pas dit à l'eau, change-toi en vin maintenant. Il n'a rien dit, il a dit juste remplissez. Bien aimé, c'est là où se cache le secret du vase. Nous sommes des vases. Alors quand Jésus voit les vases, il a vu la vie qu'il y avait en Israël, dans le monde. Les gens étaient là sans Dieu. Alors le Seigneur dit, mais vous cherchez la connexion. Il a, bien aimé, Jésus, c'est pourquoi je dis, hein, ça, un jour on enseignera juste comment Jésus réfléchit, comment il raisonnait. Donc il arrive dans un mariage, il y a l'époux. Amen, non? Amen. L'époux. Il y a les invités. Jamais on parle de l'épouse. On ne parle pas de l'épouse. Mais quand on va donner du vin au monsieur, le type, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler l'époux. Il va avoir nulle part on va appeler l'épouse. Dans ce texte, il n'y a même pas l'épouse. Alors que c'est un mariage. On devait parler plutôt de l'épouse. Il n'y a pas d'épouse dans ce mariage. Dans ce texte, il n'y a pas. Mais l'épouse est où? Dans le vin. Amen. 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 L'épouse est où? Dans le vin. Amen. Hein? L'épouse est dans le vin. Pourquoi? Parce que quand Jésus va dire remplissez les vases, il dit vous les hommes, vous n'avez plus Dieu. Vous avez abandonné Dieu. Maintenant, vous voulez quoi? L'époux. L'époux va arriver. Mais avant que l'époux arrive, remplissez les vases. Qui est l'eau? Qui l'eau, c'est qui? C'est Jésus lui-même. La vie de Dieu. Remplissez votre vie de la présence de Dieu. Remplissez votre vie de la présence de Dieu. Remplissez jusqu'au bout. Remplissez jusqu'au bout. Lorsque vous aurez rempli vos vases de la présence de Dieu, automatiquement, vous rentrez dans l'alliance avec Christ. Amen. Amen. Automatiquement, vous rentrez dans l'alliance. Et quand vous êtes dans l'alliance, Christ viendra vous chercher parce que c'est lui l'époux. Amen. L'époux viendra vous chercher parce que l'épouse sera prête. Amen. Bien aimé, le vase, quand Jésus dit remplissez vos vases, il dit changez vos vies. Remplissez vos vies. Parce que vos vies aujourd'hui sont désordonnées. Il a trouvé les Sadducéens, il a trouvé les pharisiens, il a trouvé tous ces gens. Vie en disant, mais elle a quitté avec de l'apparence. Les pharisiens qui allaient devant les gens, quand il y a la foule, alors ils se mettent à genoux, ils vont prier. Là, ils disent, waouh, les hommes de Dieu. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Et Jésus dit, non, remplissez les vases. Remplissez-nous, que notre vie soit remplie de la présence de Dieu. Bien aimé, le Seigneur revient, c'est vrai. On connaît tous que Jésus va revenir. Même s'il ne revient pas, toi tu peux mourir. Et quand toi tu es mort, ton sort est déjà scellé, c'est fini. Mais quand il revient, s'il nous trouve sur la terre, comment il va nous prendre? Si nos vases ne sont pas remplis, le Seigneur ne nous prendra pas. Amen. Amen. Le Seigneur ne va te prendre, il va te sauver. L'époux ne viendra que prendre l'épouse lorsque l'épouse aura rempli son vase. Le vase est rempli de la présence de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. À ce moment, l'époux viendra. Amen. Amen. Alors quand Jésus a vu le vase, automatiquement il a commencé l'enseignement. Mais les disciples, vous voyez, quand on parle de ce texte-là, souvent on dit Jésus a changé l'eau en vin. Il n'a pas changé l'eau en vin. L'eau s'est changée tout seul. Lorsque toi-même, ta vie, tu te donnes maintenant au Seigneur, la présence du Seigneur monte en toi. Toi-même, automatiquement, tu deviens connecté à Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas que Jésus va dire, non, maintenant tu as beaucoup prié, maintenant je te connecte. Non. Toi-même, quand plus ta vie monte, la vie de Christ monte, en toi, tu te connectes à Dieu. Et à un moment, tu deviens le vin, parce que le vin, c'est le signe de l'alliance. Amen. Le vin, c'est le signe de l'alliance. Le Seigneur avait dit, et si on peut lire ça rapidement, le Seigneur avait dit, c'est dans Marc chapitre 14, verset 25. Marc 14, 25. Lisons ce que le Seigneur avait dit, bien aimé. Parce que le vin, vous allez comprendre que Jésus ne voyait pas. Il ne voyait pas l'eau comme nous le voyons. Il ne voyait pas les vases d'eau. Lui, il voyait l'homme. Il voyait qu'est-ce qu'est l'homme. L'homme là qui a péché aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Il dit que l'homme est perdu. Aujourd'hui, quand on regarde le monde bien aimé, le monde est perdu. Le monde est perdu. Les églises sont remplies, mais les cœurs sont vides. Les églises sont remplies, mais les vases sont vides. C'est pourquoi vous allez voir les mêmes personnes qui vont dans les églises. Ce sont les mêmes personnes qui vont dans les concerts du monde. Ce sont les mêmes personnes qui vont là où le monde se remplit, ils sont là.
Là où l'église est là, ils sont. Parce que le vase est vide. Amen. Amen. Jésus dit, remplissez le vase. Votre vie, la remplissez de la présence de Dieu. Alors, lisons juste pour voir la signification du vin. Marc 14, on peut lire à partir du verset 25 ou bien à partir du verset 22. Pendant qu'ils mangeaient, Oui. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Amen. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et en burent tous. Amen. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Amen. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume des dieux. Amen. Merci, pasteur. Au verset 25, Jésus dit, je vous dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Alors, bien aimé, le fruit de la vigne, là, c'est quoi? C'est le vin. Amen. Le fruit de la vigne, c'est le vin. Donc, quand Jésus a levé la coupe, il a levé la coupe et il dit, prenez ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle. Bien aimé, ça veut dire quand Jésus a dit à ces gens, remplissez l'eau. Quand l'eau est remplie, bien aimé, automatiquement, cette eau est devenue la nouvelle alliance. Bien aimé, quand tu te remplis de la vie de Jésus, quand tu remplis en toi le Seigneur, automatiquement tu rentres dans l'alliance. Amen, non? Amen. Donc tu n'es plus l'eau. En toi, ce n'est plus seulement l'eau, mais c'est l'alliance de Jésus. L'alliance de Christ, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est pourquoi quand tu rentres dans cette alliance, tu peux faire des œuvres de la foi, des miracles. Tu as quelque chose, tu as un problème, tu lèves les yeux vers le ciel, puisque le sang de Jésus est en toi. Amen. Amen. La chose s'accomplit. Des choses changent dans ta vie parce que tu es devenu une alliance avec Dieu. Amen. Amen. C'est ce que Jésus regarde. Il dit, regardez le monde aujourd'hui. Où sont les vases? Les vases sont vides. Remplissez les vases. Remplissez votre vie de la présence de Dieu. Bien aimé, tant qu'on ne remplit pas notre vie, bien aimé, l'alliance avec Dieu, il n'y en aura pas. Les gens qui vont bâtir le royaume des cieux, vous savez, pas parce qu'ils viennent pas à l'église, mais parce que le Seigneur va regarder le vase est vide. Amen. Le vase est vide. De quoi on remplit nos vases? Aujourd'hui, tu remplis ton vase des problèmes. Toi-même, tu as bien aimé. Le Seigneur a dit, venez, vous qui êtes chargés, fatigués, venez avec vos fardeaux. Moi, je vais vous donner du repos. Mais toi, tu as pris ton fardeau. Ça veut dire maintenant, toutes tes pensées. Ma canisino, c'est quelqu'un qui là-bas, dans tous ces problèmes. Dans le fardeau, remplis ton vase. Amen. Tu vas couler avec ce vase. Parce qu'au lieu de remplir la vie du Seigneur, tu remplis ton fardeau, tes problèmes. Tout ça vient remplir ton vase. Donc tous les jours, au lieu de penser à Dieu, tu es en train de penser à ton problème. Tu mets Dieu de côté, tu penses à ton problème. Il y a des gens bien aimés. Vous savez pourquoi des fois nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas un péché d'écouter, parce que tous les jours on marche, on écoute la musique mondaine. On écoute. C'est pas ça qui va nous suivre. Mais si toi, ta vie, tous les jours, c'est cette musique en toi. C'est les choses du monde en toi. Ton cœur, ça veut dire tes pensées. Et comme ça commence à se nourrir de cette musique, de ce que tu entends. Amen. Hein? Amen. Ce que tu entends, tu nourris dans ton cœur. Tu entends là-bas, tu nourris dans ton cœur. Amen. Amen. Et ce film-là commence à remplir ton vase. Au lieu de remplir ta vie de la présence de Dieu, comme le ton dit ça avec l'histoire des films, des choses qui détruisent. Si ce sont des films criminels, tu remplis par des idées criminelles. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un qui vient, il va poignarder. Où est-ce qu'il a appris? Dans des films. Amen. Amen. Il a rempli son vase des choses de l'extérieur. Mais le Seigneur a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais pour que ton cœur soit rempli, il faut que toi-même tu le remplisses d'abord. Mais tu remplis ton cœur de quoi? On a rempli nos vases de quoi? On a rempli nos vases de foi. L'argent. L'argent, tu remplis ton cœur d'argent. Tu ne penses plus qu'argent. Tu
Tu ne vis plus que l'argent. Tu ne penses plus que l'argent. Ton cœur, ton vase est rempli que d'argent. Il n'y a plus de place pour le Seigneur. Alors le Seigneur vient te dire, enlève ça, remplis ton vase d'eau. Remplis ton vase de sa présence. Bien aimé, aujourd'hui, vous voyez des chrétiens, on va dans des églises, qui se disent même des églises. Les églises, quand tu entends le pasteur, il ne parle. Il y a un que je vois souvent sur Internet, là. Je me dis, Seigneur, le Seigneur a dit, vaut mieux la fin de toute chose que le commencement. Mais la fin arrive. Comment tu peux être un homme de Dieu et tu ne parles que de l'argent? Tu ne parles que de l'argent. Jusqu'au point où tu vas dire que lorsque tu transpires, la sueur, Jésus, dans les jardins de Gethsémani, il a transpiré, le sang, sa sueur est devenue du sang. Amen. Amen. Et il dit, le sang c'est la vie. Or, l'argent c'est la vie. Donc si tu as l'argent, si tu veux aimer Dieu, donc si tu veux aimer Dieu, il ne faut pas donner seulement ta sueur, donne ton argent. Bien aimé, c'est l'abomination. Dans l'église. Donc tu passes dans ça, dit cet homme-là, il a rempli son vase de l'amour de l'argent, de l'esprit de maman. Tu as rempli ton cœur de maman, ça va te détruire. Le Seigneur, vous savez, quand il viendra, ceux qui sont remplis d'eau, l'époux viendra vous prendre. Mais ceux qui ont leur cœur rempli des choses de la terre vous prend. Amen. Amen. La terre va vous prendre, c'est-à-dire que vous resterez dans la terre pendant que les autres seront élevés au ciel. Attention, bien aimé, le Seigneur demande de remplir nos vases. Pourquoi aujourd'hui nous mettons tellement de choses à la place du Seigneur? Tellement de choses. On a tellement de pensées. Tous les jours tu fais que penser à quelque chose. Tu détestes quelqu'un, tu fais que penser, je le hais, je la hais, je n'aime pas. Tu remplis ton cœur de la haine. Tu es en train de remplir ton vase. Ton vase. Le Seigneur a dit, si ton vase n'est pas bon, je vais les détruire, je vais les jeter et je ferai un nouveau vase. Pourquoi nous remplissons nos cœurs, notre vase, d'autre chose que de la présence de Dieu? Ce qui est la seule chose qui importe, c'est la présence de Jésus-Christ dans nos vases. Amen. Amen. Il n'y a que la présence de Jésus-Christ qui nous importe, pas autre chose. Remplissons nos vases. Le Seigneur, lorsqu'il a dit ça à l'époque, il n'y avait pas d'internet. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et à cette époque-là, déjà, Jésus disait que c'était pire. Mais s'il revenait maintenant ici, sur la terre, aujourd'hui, bien aimé, même le temps de Sodome et Gomorrhe, par rapport à aujourd'hui, Sodome, ça va? Amen. Amen. Sodome et Gomorrhe, par rapport au temps d'aujourd'hui, Sodome, c'est encore le paradis. Mais regarde aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ont mis dans leur cœur? Ils ont rempli leur vase de quoi? Les gens ne veulent plus prier, ils ne veulent plus passer le temps avec le Seigneur, ils ne veulent plus se mettre à part pour le Seigneur. Mais ils sont là en train de chercher des prophètes de gauche à droite, chercher des pasteurs de gauche à droite. Naza la prophète Nangana Congo, j'ai mon prophète en Asie, j'ai mon prophète. Qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu te dit remplis ton vase. Dieu te dit remplis ton vase. Arrête d'aller chercher des autres. Remplis ton vase. Que ta vie soit remplie de la présence de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur nous dit. Jésus, lorsqu'il était aux noces de Cana, ce que Jésus a vu, ce n'était pas une histoire d'eau et de vin. C'était une histoire de la vie de l'homme. Il veut que l'homme soit sauvé. Il veut que l'époux, lorsqu'il reviendra, que l'époux puisse trouver son épouse prête. C'est ce que Jésus veut. Alors pour ça, nous devons remplir nos vases. Mais comment nous devons remplir nos vases? Voilà la question. Parce qu'on peut se demander comment je peux faire pour remplir mon vase. Comment je peux remplir ma vie de la présence de Dieu? Bien aimé, ce n'est pas compliqué. Pour remplir notre vie de la présence de Dieu, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est la plus simple, la plus connue, c'est par la prière. Amen. 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 La prière t'attache à Dieu. Lorsque tu pries, tu demandes l'approbation de Dieu. Lorsque tu pries, tu implores la présence de Dieu en toi. Le fait de prier, bien aimé, ça te rattache à Dieu. Ça remplit ta vie de la présence de Dieu. Plus tu t'attaches à la prière, plus tu demeures, comment on dit, constant dans la prière. Il y a des gens qui vont te parler de la prière. À l'époque, je me mettais à genoux, moi je priais. Papa, ce n'est pas je priais. Aujourd'hui, est-ce que tu pries? Amen. Amen. Est-ce que tu pries aujourd'hui? Parce que ça c'était le passé. Mais le Seigneur nous demande de rester constant dans la prière. Si le Seigneur vient lundi,
tu es toujours dans la vie des prières. Il vient mardi, tu es dans la vie des prières. Il vient en décembre, tu es dans la vie des prières. Il vient l'année prochaine, il te trouve dans la vie de prière. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est pourquoi la Bible nous dit de pouvoir garder. Il dit prier sans cesse. Ça ne veut pas dire prier tous les jours, tu es là en train de prier du matin au soir. Non, ça veut dire rester constant dans la prière. Constant. Ce qui nous a envoyé après 10 ans, il va te trouver toujours dans la vie de prière. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande. La prière, bien aimé, ça nous permet de remplir notre vase. Remplir notre vase. Si nous avons un vase rempli, ça ne sert à rien de remplir les églises. Les églises, bien aimées, n'emmènent pas les gens au paradis. Amen. Les églises n'emmènent pas les gens dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui va t'amener. Ce n'est pas une garantie. Parce que même des serviteurs aussi seront perdus. Il y a des serviteurs qui seront perdus aussi. Parce que l'église, oui, nous venons nous réunir avec nos frères, prier ensemble. Mais les vases qui sont dans l'église, quand le Seigneur regarde l'église, vous êtes à 100. Dieu regarde l'église. Combien de vases sont remplis dans l'église? Peut-être 3. Et les 97. Les 97. Leurs vases remplis de quoi? Coïne, la guerre, la haine, les envies, la méchanceté, ça remplit le cœur. Les vases sont remplis. C'est pourquoi vous voyez de telles personnes, quand il te parle, dans sa bouche, il ne sort que de méchanceté. Parce que son vase est rempli de méchanceté. Alors bien aimé, nous devons maintenant enlever cette méchanceté et commencer à remplir les vases avec autre chose, avec la présence de Jésus, avec le Saint-Esprit, par la prière. La prière. La prière te permet de te rattacher à Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens, moi j'ai prié avant, aujourd'hui j'ai abandonné parce que j'ai prié, mais je n'ai pas encore vu. Alors d'autres, j'ai prié, le Seigneur m'avait répondu, j'ai vu des miracles. C'est quoi ça me l'a insulté? Bon, je vais reprendre. Amen. Amen. Il a abandonné parce qu'il a eu des résultats. D'autres ont abandonné parce qu'ils n'ont pas eu de résultats. Mais le Seigneur te demande d'être constant. Amen. Amen. Ça c'est le premier point qui fait que nous puissions remplir notre vie, notre vase. Mais ça, nous avons besoin d'apprendre. C'est pourquoi, bien aimé, en tant que chrétiens, même à nos enfants, nous apprenons aux enfants de prier. Avant de dormir, tu pries avec l'enfant. L'enfant voit papa prier avec moi. L'enfant voit maman prier avec moi. Et l'enfant prend l'habitude. Il sait qu'avant de dormir, je dois prier. Amen. Amen. Parce que l'enfant apprend aussi à remplir son vase. Bien aimé, sans la vie du Seigneur, nous sommes des vases vides. On ne sert à rien. Même, vous savez, même dans le monde normal, lorsqu'on était à l'école, il y avait des gens qu'on appelait des tonneaux vides. Des tonneaux vides. Donc ce sont des gens, vous êtes avec lui à l'école. Donc, il y a donc tout ce qu'on demande, il ne connaît pas. Des fois, même quand les autres lèvent le doigt, lui aussi lève. Moi, quand on va lui dire dans la réponse, je ne connais pas. Pourquoi tu as des faits? Tout ça sont appelés des tonneaux vides. Alors, des gens comme ça, tu vas refaire, tu vas reprendre, jusqu'au jour où tu vas réussir. Tant que tu ne réussis pas, ça ne servira à rien. Amen. Amen. Bien aimé, tout ce qui est vide ne sert à rien. Le Seigneur a besoin que nous soyons remplis de la présence de Dieu. Amen. Par la prière, premièrement. Amen. Amen. Et la deuxième chose qui nous permet de remplir nos vases, c'est la méditation. Amen. Amen. La méditation. Le Seigneur va dire à Josué, il a dit à Josué, Josué, médite la parole jour et nuit. Et tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Hein? Amen. Est-ce que Josué a un salaki magasin Bassapat? Il avait un magasin, il avait un business? Non. L'entreprise de Josué, c'était quoi? C'était la mission que Dieu lui avait donnée de faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Amen. Amen. Quand le Seigneur parle de tes entreprises, ce n'est pas seulement de faire du business. Non. Donc, ce que tu fais, si tu veux avoir du succès dans ce que tu fais, il te dit, médite la parole jour et nuit. Parce que la parole de Dieu, ça va te guider. Lorsque tu seras dans l'erreur, le Seigneur va t'orienter. Lorsque tu iras à gauche, Dieu te dira, non, va à droite. C'est la parole de Dieu qui va t'orienter, comme un GPS. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, médite la parole jour et nuit. Vous savez, souvent on comprend mal ce verset. Quand on dit méditer, des fois, ça veut dire lire la Bible. Lire la Bible, c'est lire. Lire, c'est lire. Méditer, c'est autre chose. Amen. Amen. Je vais donner un exemple de méditation dans la Bible. Il y a
qui savait bien méditer, bien aimé, David. Vous savez pourquoi David, on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur? Parce que David, la seule chose que David se faisait faire, ce n'était pas chanter, ce n'était pas louer Dieu. Mais ce que David savait faire, c'était remplir son vase. Amen. Amen. David savait comment remplir son vase. Ah là là. Il savait comment se remplir de la présence de Dieu. Même quand il était en faute, David savait comment remplir son cœur, son âme. Remplir son âme de la présence de Dieu. Remettre Dieu dans son âme. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande. Dieu, c'est quand il dit que tu es le fils, la fille selon son cœur. Parce qu'il voit en toi, tu as cette capacité. Tu sais remettre Dieu en toi, remplir comme David. Et nous allons lire un exemple bien aimé de David. Et j'aime beaucoup cet exemple. Psaume 8. Prenons Psaume chapitre 8, à partir du verset 3. Ou à partir du premier verset, nous lisons. C'est pas très long. Psaume 8. Vous allez voir David, la capacité qu'il avait de pouvoir remplir son vase. Dieu va dire, c'est l'homme selon mon cœur. Mais écoutez bien les textes de David. Vous allez comprendre ce que David disait. Parce que tout comme ça, aujourd'hui quand les gens veulent chanter, on chante dans ça, une chanson prophétique. Une chanson prophétique qui parle de bombes. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Oui. Maintenant à partir d'ici, suivant. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, où est-ce que l'homme pour que tu te souviennes, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Amen. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour cette parole? Amen. Bien aimé, non. Vous savez, David, cet homme-là, il savait remplir le cœur de Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il dit. En fait, David, il se lève le matin. En fait, vous voyez ce qu'il a écrit. C'est un psaume, c'est une chanson. Ça veut dire qu'il a médité. Il y a des chansons qu'il recevait comme prophétie et il mettait. Mais il y a d'autres où il méditait. Et quand il méditait, il mettait ça en chanson. Amen. Amen. David se lève le matin. Bien aimé. Non, il se lève le matin, il regarde. Il dit, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, bien aimé, regardez un peu là où commence l'adoration. Donc à peine il sort, c'est ce que je dis, la méditation. Bien aimé, ça remplit le cœur de Dieu. À peine il sort, il regarde le ciel. Ah, Seigneur, quand je contemple ce ciel-là, ça c'est l'ouvrage de tes mains, non? Ah, Seigneur, l'ouvrage de tes mains. Je regarde la lune, je vois les étoiles que toi tu as créées. Et puis il dit, moi, l'homme, qu'est-ce que je suis pour que tu fasses attention à moi? Je suis tout petit, regarde ce que tu as créé. Ah, Seigneur. Et puis il dit, tu as fait l'homme, tu m'as fait moi, un peu inférieur à toi. Maintenant, David est en train de remettre l'identité de l'homme par rapport à Dieu. Mais quand il voit la grandeur de ce que Dieu a fait, et il voit moi, l'homme, qui suis tout petit, et Dieu m'a mis juste à côté de lui, au-dessus des animaux, au-dessus des... Et pourtant, il y a des animaux, des girafes, des éléphants, ce sont des animaux robustes. Amen. Amen. Mais toi, tu m'as pris moi l'homme, tu m'as mis là. Alors, vous voyez, David est en train de méditer la parole. Donc, il regarde le ciel, il regarde, il dit, moi, tu m'as fait comme ça. Alors qu'il y avait des animaux, regarde, Seigneur. Et puis, il dit, tu m'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as donné ta domination à moi, l'homme. Tu m'as donné la domination sur tout ce que tu as mis sous tes pieds. Ça veut dire les bœufs comme les animaux des champs, les oiseaux, les poissons, tout ce qui parcourt la mer. Et puis David à la fin, quand il regarde ça, il dit, ah Seigneur, éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Bien-aimé, quelle adoration. Comment il a rempli le cœur de Dieu. Dieu aime ça. Ça veut dire que tu te réveilles le matin, tu devais aller au travail, paf, la voiture ne démarre pas. Tu te dis, au lieu de pleurer, tu te dis, mais Seigneur,
j'ai une voiture qui ne démarre pas, je dois aller au travail. Mais quand je vois, regarde des milliers de personnes qui font le pied. Et moi, tu m'as fait grâce d'avoir cette voiture. Mais si elle ne marche pas aujourd'hui, peut-être que tu ne veux pas que j'aille au travail. Ou peut-être que tu veux que j'aille à pied parce qu'il y a un accident. Seigneur, que ton nom soit loué. Amen. Bien aimé, ça remplit le cœur de Dieu. Amen. Bien aimé, la méditation. Des fois la méditation, bien aimé. Des fois même la prière, et ce n'est même pas proche de la méditation. Parce que la méditation, tu élèves Dieu dans tout ce que tu vois. Et David, c'est comme ça que David louait Dieu. Et Dieu dit, ça c'est l'homme selon mon cœur. Il savait remplir son vase de la présence de Dieu. Bien aimé, si tu fais ça, on doit s'exercer, on doit apprendre, bien aimé, nous-mêmes. Amen. Nous devons apprendre à méditer. Tu sors, tu vois n'importe quel événement et tu glorifies Dieu dans cet événement-là. Et David ne le faisait pas seulement quand c'était le bien, même quand il avait péché. Amen. Amen. Même quand il avait péché. Et je vais lire, on va lire cet exemple-là pour terminer. Lisons, ça c'est Psaume 51. Psaume 51. Là, David, vous connaissez l'histoire, il a fait tuer son chef d'armée, Ur, il a pris sa femme, et voilà, Dieu avait envoyé le prophète pour lui dire que, voilà, tu auras une sentence, vous connaissez l'histoire. Et maintenant, David va se repentir devant Dieu. Mais bien aimé, la repentance de David, vous savez, nous, quand on va se repentir devant Dieu, tu dis, Seigneur, Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, tu pleures, pardonne-moi. Mais David, c'est pas ce qu'il disait. David, il ne s'arrêtait pas seulement à dire, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Amen. Bien aimé, ici, on apprend comment remplir notre cœur, notre vase de la présence de Dieu. David ne s'est pas seulement arrêté à dire, Seigneur, pardonne-moi. Alors, je vais peut-être lire. Alors, je vais lire. Alors, David, psaume 51. Alors, au chef de chantre, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint auprès de lui, après que David fut allé vers Bathsheba, c'est-à-dire la femme de celui qu'il avait tué, de Ur. Alors, oh Dieu, écoutez, David commence, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Bien aimé, jusque-là, c'est comme tout le monde qui demande pardon. Mais maintenant, écoutez ce que David va dire. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment, tout le temps devant moi. Chaque fois, je pense à mon péché. Alors il dit, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta... Vous savez, David, ça veut dire que David dit à Dieu, j'ai péché devant toi, et je sais que dans ta sentence, c'est-à-dire dans la punition que tu vas me donner, tu seras juste. Amen. Amen. Donc il commence d'abord par donner à Dieu toutes les raisons de le punir. Seigneur, j'ai péché, pardon, papa, non, David ne dit pas ça. Il dit, je reconnais, tu as tous les droits, tu as tout pour me punir. Oui, je reconnais, punis-moi si tu peux. Mais, il dit, voici, il dit voilà, c'est au verset 5. J'ai péché contre toi, j'ai fait du mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ça veut dire que David dit, même quel que soit ce que tu vas me faire subir, je ne te reprocherai jamais. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut remplir la présence de Dieu dans son cœur? Tu as péché, mais tu remplis Dieu dans ta présence. Dieu est en train de te regarder, il dit, mais façon à vous sembler là, moi, nous, même si j'ai envie de le punir, mais il parle bien. Amen. Il parle bien. David il dit, maintenant il continue, verset 7. On peut continuer, hein? C'est tellement intéressant. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Pour dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait du mal, c'est vrai, mais là, moi, je suis né déjà, quand j'étais déjà né, j'étais déjà pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Il dit, verset 6, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Bien aimé, non seulement il se demande pardon, et puis il dit à Dieu, Seigneur,
j'ai péché, c'est vrai. Mais si tu me rends plus sage, peut-être que je ne ferai plus. Rends-moi plus sage. Mets la sagesse au-dedans de moi. Bien aimé, est-ce que vous voyez un peu comment est-ce qu'on va? Bien aimé, vous savez, imaginons que tu as un enfant qui vient te parler comme ça. Même si tu voulais le frapper. Même si tu voulais le frapper. Amen. Peut-être c'est toi qui vas commencer à pleurer. Tellement qu'il savait toucher le cœur de Dieu. Et puis il dit, purifie-moi avec l'hysope. L'hysope, ce sont des plantes qu'on utilisait pour purifier. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Seigneur, toi lave-moi. Parce que moi-même, même si on a saigné pardon, ça n'ira pas. Toi lave-moi, je serai pur. Lave-moi, je serai plus pur qu'avant. Il dit, détourne ton regard, c'est verset 9. Non, verset 8. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Bien-aimé, ici David est en train de dire à Dieu, Seigneur, tu as toutes les raisons de me punir. Mais, punis-moi, c'est vrai, mais annonce-moi aussi quelque chose qui va faire la joie dans mon cœur, que je puisse me relever. Bien-aimé, annonce-moi quelque chose. Si tu me dis que ça va réjouir mon cœur malgré ma faute, je me relèverai et je reviendrai à toi. Bien-aimé, David remplit son vase de la présence de Dieu. Amen. Amen. Et il continue, il ne s'arrête pas là. Il dit, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle. Bien aimé, parce que tu sais que tu es déjà perdu. Tu dis, Seigneur, c'est toi, punis-moi. Mais renouvelle-moi. Quand tu m'auras puni, renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Mes pensées, tout ce que j'aime, renouvelle-moi. Que je sois une nouvelle personne. Que je change. Renouvelle-moi. Bien aimé, Bissoto, vous savez que nous, quand on demande pardon, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Au banjo, il est là. Comme si Dieu n'a jamais vu les gens pleurer. Tu commences à pleurer. Mais David, il ne s'arrête pas à pleurer. David invite Dieu encore. Il invite en lui pour Dieu. Si tu es en moi, tout va changer. J'ai péché, mais viens en moi. Tout va changer en moi. Amen. Amen. Il savait remplir le cœur de Dieu. Alors il dit, ne me jette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il dit maintenant, et puis il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Oh là là, Seigneur, j'ai péché, oui, c'est vrai, Seigneur, mais si tu me pardonnes, moi, je vais apprendre à ceux qui vont pécher comme moi, de ne plus faire. Je vais les enseigner la voie. Amen. Hein? Amen. Je vais leur montrer le chemin. Je vais les apprendre. Si tu me pardonnes, moi, je serai ton enseignant. Je vais apprendre les mêmes fautes. J'apprendrai les conséquences de ces fautes. Je vais les apprendre à ne pas tomber dans ces fautes, bien aimés. Comment Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un de comme ça? Amen. Amen. Vous savez, c'est facile quand on dit, l'émission comme David. Vous voyez David, comment il prie? Vous voyez comment David? La prière de David, c'était pas seulement de dire pardon, mais c'était de remplir son vase de la présence de Dieu. Donc tu demandes pardon, mais tu remplis Dieu dans ta vie. Bien aimé, ça c'est l'exercice. Le reste, vous pourrez lire à la maison parce que c'est tellement bien aimé. Quand vous lisez dans le fond, c'est tellement profond. Donc ça c'était la vie de David. Et quand vous prenez tous les psaumes de David, tout, sans exception, tous les psaumes de David, c'est comme ça. Il est en train de remplir sa vie. C'est pourquoi Dieu, quand il va ça, il dit, l'homme selon mon cœur. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être rien qu'en remplissant notre vie de la présence de Dieu. Le Seigneur n'a besoin que de ça. Il a besoin que de ça. Remplis ta vie de la présence de Dieu. Lorsque la vie du Seigneur sera en toi, lorsque Dieu sera en toi, l'onction que tu auras, tu prieras, les choses seront là. Tu auras une situation, tu lèveras la main, la chose sera résolue. Rien ne peut t'arrêter parce que tu as rempli ta vie de la présence de Dieu. C'est ce que les apôtres avaient. C'est ce que les prophètes dans le temps avaient. Ils étaient tellement remplis de la présence de Dieu que même lorsqu'ils passaient, l'ombre touche un malade. Le malade est guéri. Parce qu'ils étaient remplis. Alors le Seigneur demande aujourd'hui, soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Que notre vie soit remplie, que nos vases soient remplis. Enlevons tout ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui remplit nos vases, enlevons ça. Remplissons de l'eau, la présence de Jésus. Remplis tes vases. Et lorsque ton vase sera rempli, tu verras l'onction que Dieu mettra en toi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.